Allez, en fait, je regardais les yeux, hein, notamment de Mame Day Diop, et tu vois, sur les... C'est quoi, c'est les cils, là, tu vois? Ce sont les couleurs des drapeaux de mon pays que j'ai mis aujourd'hui. Ah non, je suis dans la joie. On en profite pour saluer un téléspectateur qui nous suit tous les soirs depuis Dakar. Il est ivoirien, il vit à Dakar, il s'appelle Adama Bamba. Allez, je vous rappelle tout de suite que notre débat, le numéro de téléphone s'affiche à l'antenne. C'est les 27, Mame Day. C'est les 27 22 42 58. Allez, 27 22 42 58. Et notre invité aussi est avec nous pour débattre avec nous. Les enfants, vous le savez, sont l'avenir de l'humanité pour garantir à notre planète des générations futures encore plus responsables. L'éducation est un indispensable outil. Mais dans un monde en perpétuel changement, le défi semble titanesque. Être parent aujourd'hui suppose 25% d'éducation familiale, 25% d'éducation scolaire, 25% d'éducation de la rue et 25% d'éducation personnelle de l'enfant lui-même, sans oublier que les contraintes sociales, toujours plus nombreuses, réduisant sensiblement les rôles des parents. Face aux ordinateurs, aux réseaux sociaux, aux téléphones portables, à la cupidité galopante, est-il facile de transmettre aujourd'hui à nos enfants l'héritage de nos grands-parents? C'est pourquoi MMB ouvre le débat. Comment bien éduquer nos enfants aujourd'hui? Est-ce que les enfants de Sorogana, bon, quand on voit Sorogana, ils sont un peu plus grands aujourd'hui, hein, les enfants. Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les parents voient leurs enfants dans le poro, comme vous à l'époque? Vous étiez initiés? Oui, les enfants, on les envoie faire le poro. Même les cadres, ce nous faut. Le cadre qui veut s'affirmer correctement, il a le droit de faire le poro. Allez, si vous nous suivez de par le monde et que vous ne connaissez pas le poro, il faut savoir, le poro est un rite initiatique dans la région nord de la Côte d'Ivoire, c'est à Korogo. Alors, Soro Ngana, comment bien éduquer les enfants aujourd'hui? Tout va vite et les parents n'ont plus autant de temps comme à l'époque. Oui, vous voyez, aujourd'hui avec l'INTIC, on a un problème. Les enfants, qu'on veut ou pas, ils ont autre capacités éducationnelles qui ne sont pas pour les parents. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Autant pour laisser nos enfants dans la main de cette merde que j'appelle... Bon, après, c'est pas une merde aussi. Hein. Oui, non, mais c'est très grave. Parce qu'avec ce que nous voyons, parce que les gens, on nous donne des supports, on nous donne quelque chose pour pouvoir se servir, mais les hommes prennent ça pour faire autre chose qui n'est pas pour ce qu'on devrait faire. En tout cas, aujourd'hui, avec les... Ça fait que les enfants, quand ils sont à la maison, les parents ont leur éducation à donner, mais les enfants voient. Mais vous voyez, quand vous avez une fille et que vous lui donnez portable, mais c'est la porte ouverte pour ses camarades qui vont l'appeler. Mais c'est pour l'évolution qu'on lui donne pour qu'elle soit comme les autres. Allez. Vous voyez? J'aime bien cette image de Soro Ngana. Donc, si vous avez une fille, que vous lui donnez un téléphone portable, c'est la porte ouverte. Oui. Mais... Mame Day Diop, c'est vrai que le Sénégal a gagné, mais comment aujourd'hui bien éduquer nos enfants? C'est de plus en plus difficile pour les parents quand même. Ce qu'il faut faire, c'est de poser les bases éducationnelles dès le bas âge, c'est-à-dire avant qu'ils ne rentrent dans la nouveauté actuelle, avant qu'ils ne rentrent dans les high-tech. Vous posez les bases là. Une fois qu'il rentre dans les high-tech, il va se faire sa propre éducation. Mais si vous avez posé de bonnes bases, il saura comment marcher. On va revenir dans les bases tout à l'heure. Nous allons aller du côté de Boundiali retrouver Ramatou. Ramatou, comment vous allez? Bonsoir Ramatou. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ramatou. Allez, Ramatou, Boundiali c'est Sénoufo, non? Je crois pas. Hein. Oui. C'est Sénoufo aussi alors. Oui, c'est Sénoufo, mais moi je suis pas Sénoufo. Vous êtes où? Vous êtes d'où en fait? Bon. Elle n'est pas Sénoufo même. Ouais, elle vient à Boundiali, mais elle n'est pas Sénoufo. Oui. Allez, Ramatou, on vous écoute sur le sujet, justement. De nos jours, les enfants n'ont pas... Allez, Ramatou, allez, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, on retrouve Ramatou dans un instant. Stony, justement. Stony et papa, il ne faut pas
avec son air juvénile, ne croyez pas qu'il n'est pas papa. Comment Les ballons d'or. éduquer justement bien les enfants aujourd'hui? Moi, je pense que nous, on nous a éduqués de façon assez rigoureuse en se basant sur des principes très simples, des principes religieux. Pour ceux qui sont musulmans, oui, les chrétiens selon la Bible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on se base sur des principes religieux, il y a l'éducation, il y a un peu une petite contrainte dedans. On dit si tu fais ça, Dieu ne va pas aimer. Quand l'enfant il a peur de Dieu, il essaie de plaire à Dieu. On va marquer une courte pause. Allez du côté de Boaké pour retrouver M. Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. C'est M. Koulibaly Aruna, mais désormais ici, Cheikh Aruna Mbaye. Oh, Cheikh Aruna Mbaye. Ah ouais, c'est mon frère. Avec la victoire du Sénégal, là, forcément, c'est parti comme ça. Allez, donc... Aujourd'hui, je suis devenu sénégalais parce que le pays a rapporté la CAN pour la première fois, donc je suis devenu sénégalais. Mais c'est sénégalais et chocolat dans sénégalais que sénégalais. Moi, parce que je suis devenu sénégalais. Ça ressemble plus à la galère qu'à la victoire, ça. Non, c'est pas la galère. Non, parce que, en fait, c'est parce que vous avez dit, je suis devenu sénégalais. Donc, j'ai eu peur, en fait, pour vous-même, hein, pas pour les Sénégalais. Aruna, vous avez peut-être un sujet. Aruna voulait partager sa joie. Merci encore de partager votre joie avec nous. Ça a été un énorme plaisir. On termine. Mais faut-il interdire les NTIC aux enfants? C'est impossible aujourd'hui. Votre enfant, sans NTIC même, est un enfant qui réduit ses chances de réussir dans la société moderne. Oui. Refuser cela à un enfant, c'est comme si on l'isole. Mais il faut dire que au moment où nous étions des enfants, le temps n'est plus pareil. C'est ce qui diffère, c'est-à-dire les parents doivent vraiment faire leur éducation à la base par rapport à eux, leur éducation. Mais quand on veut le faire comme on nous l'avait fait, les enfants ne comprennent pas. Donc c'est de faire en sorte que ton enfant, déjà, s'il sait ce qu'il veut, en te voyant, il sait mon père n'aime pas telle ou telle chose, il se conduit de cette façon. Allez. Et je crois que c'est comme ça on peut éduquer les enfants doucement, mais en leur disant ce que nous n'aimons pas, ce qu'on ne devrait pas faire. Chez nous, c'est pour cela le poro est très important. Parce que quand les enfants, il y a le passage des enfants. Quand les enfants ont 10 ans, 15 ans, il y a des rites bien particuliers. On va terminer avec vous deux, justement, contrôle parental souhaité, même s'il faut laisser les enfants grandir dans les NTIC. Il faut toujours avoir l'œil si c'est que l'enfant fait. C'est très important. Allez, Stony, pour terminer. Tout est dit. Moi, je partage les deux leur avis sur la question. En tout cas, c'est 2 générations et il faut pouvoir faire avec, notamment, les NTIC. Voici tout.